Helix Point était la destination idéale pour ceux qui avaient renoncé à l'espoir de trouver du plaisir ailleurs, car le vent y pouvait déchirer l'optimisme le plus fort. Debout sur la falaise au-dessus de l'activité minière, la peau bleutée de Lara Zenari était blanchie par les lumières industrielles crues qui projetaient une ombre de regrets et de mauvaises décisions sur tout. Dans son monde idéal, elle travaillerait de nuit quand les 300 habitants de la colonie dormiraient profondément et seraient incapables de lui répondre avec leur mélange habituel de nausée, de confusion et d'animosité à peine dissimulée. Les études géologiques ne se souciaient pas de son temps d'achèvement, et l'équipement minier fonctionnait sans problème, même en l'absence d'interférences humaines, ou plus précisément humanoïdes. Alors qu'elle vérifiait discrètement les données de son scanner, elle se rappela que le fonctionnement social de base nécessitait une distance minimale de 20 mètres, tout comme lors d'une soirée excitante à la frontière. Passer vos meilleures années de reproduction à terrifier les autres avec votre biologie est une expérience unique. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ironie de sa situation. Elle avait quitté son monde natal de Valan à la recherche d'acceptation dans la galaxie plus vaste pour finalement découvrir que l'évolution était une comédie cruelle. Bien que les indicateurs fominaux-complexes aient une fonction sociale cruciale pour son peuple sur Valia Prime, ils provoquaient des réactions négatives instantanées chez presque toutes les autres espèces intelligentes en raison de leur adaptation à l'atmosphère. C'était la voix du superviseur Chun crépitant de statique et de ce qui semblait être une véritable anxiété, disant « Lara, tu es là, sur son unité sereine. » Dans la navette du matin, j'avais un trader qui voulait des conseils géologiques. Es-tu disponible pour travailler sur l'interface client? Tout en gardant un œil sur les lumières de la piste d'atterrissage, Lura a répondu avec une impression négative de l'interface. Bien que je sois capable de fournir des rapports écrits et des analyses techniques, il n'est pas recommandé que j'interagisse directement avec les clients. Je vois, avec l'objectivité mesurée de quelqu'un qui a appris à ne pas s'immiscer dans la vie privée des employés Chen, a soulevé la question de la contamination. Au moins, est-ce possible d'avoir une consultation à distance? Lara a déclaré que le client devait rester à une distance de sécurité et respecter toutes les règles de sécurité. Néanmoins, elle doutait qu'un marchand d'une autre planète soit disposé à faire des affaires avec des personnes portant des filtres atmosphériques. 8 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté son monde natal il y a 3 ans et son service à Helix Point avait été le plus long. L'un des rares endroits où son handicap était considéré comme un simple risque professionnel plutôt qu'une incompatibilité fondamentale avec la vie civilisée, était la colonie grâce à sa population de marginaux sociaux et à son besoin urgent d'expertise géologique. Qui a besoin de gens quand on a des roches avec qui converser? Elle remarqua au vent la seule entité non réactive sur Helix Point. Les rochers sont d'excellents auditeurs et habiles à dissimuler des informations. Avec le changement de quart du matin, est venue la sortie massive habituelle des mineurs cherchant le petit déjeuner et le sommeil, ainsi que la synchronisation méticuleuse qui s'était développée autour de son emploi du temps. Les équipes de jour savaient qu'elle avait besoin d'espaces spécifiques pour vérifier son équipement et les équipes de nuit savaient qu'elles devaient garder leur distance pendant le chevauchement des quarts. Elle a d'abord remarqué l'étranger alors qu'elle était dans cet état de transition. Il restait debout près de la zone de rassemblement des équipements géologiques, apparemment insensible à la brise matinale, qui poussait la plupart des gens à se mettre à l'abri. Il était de taille moyenne, avait des cheveux sableux qui n'avaient pas été coiffés professionnellement depuis des mois et portait des vêtements utilitaires qui indiquaient qu'il passait plus de temps dans l'espace que sur des planètes peuplées. De plus, il ne semblait pas être en danger en se tenant directement sous le vent de l'endroit où elle se trouvait. Curieusement, Lara a noté cela en vérifiant les conditions météorologiques et les schémas de vent avec son scanner. La matinée va être vraiment nulle, ou alors il porte un équipement de filtration de qualité militaire. Pendant quelques minutes, elle l'observa, notant son attitude calme et sa respiration régulière.
Ces marqueurs framinaux ont suscité des réactions chez la majorité des sujets en moins de 30 secondes, d'aussi loin. Inconfort, douleur, tendance violente ou besoin urgent de s'échapper. L'espèce et la sensibilité individuelle déterminaient les réactions précises, mais les résultats étaient cohérents. Puisqu'il était clairement le superviseur de clientèle que Chen avait spécifié, ce concessionnaire humain semblait totalement imperturbable. Intéressant, remarqua-t-elle en ajustant son scanner pour enregistrer la pression ambiante de l'air dans son voisinage. Des voix derrière elle indiquaient qu'il possédait la résistance biologique la plus avancée que j'ai jamais rencontrée. Sans déclencher aucune de ses alarmes habituelles, l'étranger avait d'une manière ou d'une autre réussi à atteindre sa position et Lura se retourna pour lui faire face alors que son équipement tombait sur le sol rugueux. De manière inquiétante, il s'était approché à moins de 5 mètres d'elle, plaçant ses marqueurs vicieux dans la zone idéale de concentration. Elle a rapidement déclaré « Je suis désolé ». Avant de se retirer au bord du précipice, il m'est venu à l'esprit qu'il pourrait y avoir des gens autour. En ce moment, je vais me déplacer à une distance plus sûre. Protégé de quoi? Au lieu de l'alarme qu'elle avait anticipée, l'humain inclina la tête avec une véritable curiosité en demandant. Distributeur indépendant. Ici, mon nom est Corinne McKay. Êtes-vous le géologue qui les conseille? Lura répondit lentement. Oui, c'est moi, tout en gardant ses distances et en surveillant tout symptôme de maladie lié à l'exposition. Je pourrais cependant vous mettre en garde, ce n'est pas une bonne idée de les consulter directement. Exigez des distances de sécurité minimales pour ce qui est une exigence des procédures de la colonie. Corinne s'interposa au lieu de s'éloigner, faisant un pas de plus. Je ne vois aucun danger en toi. Lara le fixa, essayant de comprendre l'inconcevable scénario dans lequel quelqu'un s'approchait volontairement d'elle, sans montrer aucun signe de malaise physiologique. Tu n'as pas de filtres atmosphériques. Pas question. Et moi, tu dis que tu n'es pas malade, que tu n'as pas mal à la tête, que tu ne te sens pas agressif. Pas question. Cela dit, je dois admettre que l'arôme est vraiment plutôt agréable. Ça me rappelle un endroit. Comme un jardin, après une averse, combiné à quelque chose d'épicé et d'extrêmement distinctif, il sembla s'arrêter cherchant la description correcte. Quelque chose a changé dans la poitrine de Lara qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans. Un individu pourrait être capable de supporter sa présence sans avoir besoin de médicaments ou d'équipement spécial. C'est assez inhabituel, remarqua-t-elle prudemment, en demandant « bon, inhabituel ou mauvais inhabituel ». Corinne donnait l'impression d'être plus amusée que menacée par tout ce scénario. Il est encore tôt à voilà. Je suis difficile à côtoyer pour la majorité des gens. Quant à moi, je ne suis pas comme la plupart des gens, affirma Corinne avec assurance. Ma carrière de commerçant m'a emmené sur 47 mondes où j'ai rencontré une biologie à faire dresser les cheveux sur la tête. De plus, vous me semblez être la personne idéale pour discuter des défis de l'extraction minérale à partir de formations géologiques sujettes à l'instabilité. Lura ne pouvait s'empêcher de se demander si les vents impitoyables de Helix Point lui avaient enfin apporté un peu de chance alors qu'il continuait sa discussion apparemment inconsciente avec quelqu'un avec qui elle n'avait pas eu de véritable conversation depuis des mois. Lentement, elle s'adressa à M. McKay. « Êtes-vous sûr de pouvoir rester dans un espace aussi restreint pour une longue consultation ?»« Bien sûr. » répondit-il sans hésiter. Pourtant, je suis curieux de savoir pourquoi les autres te perçoivent comme une menace. À mon avis, vous semblez être quelqu'un qui travaille seul depuis longtemps et qui pourrait bénéficier de quelques discussions significatives. Lara sourit sans crainte de répercussions ou de regards indiscrets pour la première fois en 3 ans. Lara fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle attendait avec impatience la compagnie de quelqu'un 3 jours après leur première rencontre. Les consultations matinales avec Corinne se transformaient toujours en longues discussions sur la géologie, les routes commerciales et l'étrange sociologie des colonies frontalières, comme c'était l'habitude de Corinne. En passant en revue les relevés minéraux holographiques qu'elle avait créés, il déclara
S'il te plaît, laisse-moi bien comprendre. Les formations les plus instables ont les réserves les plus riches. Nous avons épuisé les zones les plus accessibles et les seuls choix restants qui pourraient être récupérés impliquent des opérations d'excavation qui pourraient faire tomber la face de la falaise. Lara a maintenu sa distance de travail habituelle d'environ 3 mètres et a confirmé que c'était un jugement précis. La possibilité que la moitié de la falaise puisse s'effondrer est cependant une sous-estimation. La véritable évaluation des risques indique la possibilité d'un effondrement structurel total qui pourrait s'étendre sur environ 2 km à l'intérieur des terres, ce qui est une estimation prudente. Elle parlait avec le même détachement qu'elle utilisait lorsqu'elle annonçait de mauvaises nouvelles. Soyez assurés, mon intention n'était pas de vous décourager inutilement. Lia commençait à apprécier le rire de Corin plus qu'elle ne l'avait anticipé. Ne devrait pas être fait. À mon avis, la perspective de réorganiser le paysage est une raison valable d'être découragé. Ce n'est pas toujours le cas. Pour aborder la partie technique de la conversation, elle a poursuivi en disant qu'il existe des techniques d'extraction qui pourraient maximiser l'efficacité du rendement, tout en minimisant les dangers structurels. Les marges bénéficiaires plus élevées rendraient l'équipement plus compliqué et spécialisé nécessaire. Les machines spécifiques auxquelles vous faites référence, drones d'excavation laser, extracteurs à résonance sonore et systèmes de surveillance géologique en temps réel, remarqua L&A en affichant des détails techniques sur son écran holographique. Même si la technologie est disponible, la plupart des opérations minières pensent qu'elle est trop coûteuse pour être utilisée à la frontière. Selon Corin, la plupart des entreprises minières n'ont pas les ressources nécessaires pour employer un ingénieur géologique qui peut concevoir les techniques d'extraction les plus efficaces. Pourriez-vous préciser le type d'amélioration de rendement dont il est question? Il y a eu une diminution de 92% de l'impact environnemental et une augmentation de près de 400% par rapport aux approches conventionnelles. Corinne laissa échapper un sifflement reconnaissant. « Je suis impressionné. Il semble qu'il y ait une bonne raison pour laquelle tu ne gères pas les opérations d'extraction pour les grandes entreprises, mais que tu travailles plutôt de nuit dans une colonie frontalière. » Une oppression familière s'installa dans la poitrine de Lara alors qu'elle décrivait sa situation à la personne qui semblait sincèrement curieuse de ses perspectives de carrière. Elle observait son visage à la recherche des signes avant-coureurs qui annonçaient généralement une excuse polie et une sortie rapide, et elle parlait avec précision. Il y a des limitations pratiques à mes options d'emploi, comme le fait que la plupart des espèces trouvent ma présence biochimiquement incompatible avec le fonctionnement normal du lieu de travail. Corinne répéta la phrase avec réflexion. Faites-vous référence à cette histoire d'arôme dont les autres m'ont mis en garde de manière détournée? Les gens t'ont mis en garde contre moi. Absolument. À propos des protocoles de contamination et des distances de sécurité minimales, le superviseur Chin m'a fait un long discours. Corin a ajouté en riant que l'équipe du matin continue de demander s'il va bien après avoir visité vos lieux de travail. Tu sembles être une menace biologique ambulante. La description était correcte, mais Lia en frissonna quand même. C'est une façon de le dire. Dans vos mots, comment le décririez-vous? Elle a répondu avec la plus grande précision professionnelle, décrivant son problème comme une adaptation évolutive qui la rendait fondamentalement incompatible avec les environnements sociaux multi-espèces. Des marques étonnantes créées par la chimie de l'atmosphère de la vallée des canyons provoquent des réactions négatives chez la plupart des espèces humanoïdes. De quelle manière les gens pourraient-ils réagir négativement? Lara a décrit les symptômes qui semblaient plus intéresser Corin qu'ils ne l'inquiétaient, notamment la nausée, la confusion, le comportement agressif et une envie irrésistible de quitter les lieux. Ma présence perturbe toute chance de contact social normal, quels que soient les symptômes précis. À moins que nous ne parlions l'un de l'autre, dit-il. Elle hocha la tête en signe d'accord, mais restait sceptique. Je continue d'attendre que tu présentes des symptômes, et que tu réalises que tout le monde avait raison de te mettre en garde. Depuis combien de temps attends-tu que cela se produise? Comme d'habitude, l'a été plutôt précis quand il a dit 3 jours 14 heures et environ 26 minutes. Waouh, c'est assez détaillé.
Elle a expliqué comment elle s'était habituée à surveiller la durée des conversations sociales avant qu'elles ne dégénèrent. Si vous attendez moins de 30 secondes, vous commencerez probablement à ressentir des symptômes. La plus longue durée qu'une personne ait passée dans un espace confiné sans équipement de sécurité est de 43 minutes. Après 43 minutes, que s'est-il passé? J'ai ressenti une violente nausée puis je me suis évanoui. Lara a déclaré d'un ton sérieux. C'était comme un grave empoisonnement atmosphérique, ont ajouté les médecins. Alors qu'il étudiait son visage, Corinne réfléchissait à ces données. Depuis combien de temps cela fait-il partie de votre vie? 8 ans d'isolement social, d'échecs professionnels et de déménagement. À la recherche d'un endroit où je pourrais fonctionner normalement, ont commencé à l'adolescence, lorsque mes marqueurs remarquables se sont pleinement formés selon sa réponse. On dirait que vous seriez vraiment seul, plus dévastatrice que n'importe quelle justification médicale ou rejet diplomatique qu'elle avait jamais rencontré, était la déclaration directe transmise sans sympathie ni détachement clinique. Silencieusement, elle a confessé que c'était le cas. « Je ne peux pas parler pour les autres, mais je trouve votre compagnie très agréable », a ajouté Corinne avec le genre d'optimisme pragmatique qui semblait définir son attitude face à la plupart des difficultés. Et cette odeur qui rend les gens nerveux. Ça commence à me plaire, c'est mon heure préférée de la journée. En le regardant, Lara essaya de comprendre cette affirmation ridicule. Quelle est votre heure préférée de la journée? Sans aucun doute. Quand il a dit « Je me réveille en attendant avec impatience de capter cette touche de jardin après la pluie mélangée à des épices exotiques », il le pensait vraiment. C'est unique, complexe et apaisant d'une certaine manière. La sensation d'arriver enfin à une destination tant attendue. Il est clair que tu n'essaies pas simplement d'être courtois. Je te trahis, Lura. Être poli ne te fait pas payer et donner des promesses vides ne mènera pas à des relations commerciales fructueuses, répondit Corinne avec un sourire. Il y a quelques jours à peine, j'aurais trouvé des raisons de faire des affaires à distance si je n'appréciais pas vraiment être en votre compagnie et trouver votre présence agréable. Mais vous pensez que ma perspective est unique? J'ai été exposé à divers environnements extraterrestres, j'ai une biochimie particulière et j'apprécie les perspectives uniques sur des problèmes complexes. Tout le monde n'est pas moi, interrompit-il doucement. Personne d'autre n'est comme moi. Avec confiance, Corinne déclara « Je crois que ton point de vue est fantastique ». Lara ressentit une sensation presque oubliée, et elle réalisa que c'était le résultat de son isolement forcé, qu'elle avait acquis des perspectives que d'autres qui n'avaient jamais été forcés de remettre en question les hypothèses sociales n'auraient jamais possédées. En conséquence, elle croyait qu'elle avait élaboré des solutions innovantes aux problèmes techniques. L'idée que ces différences pourraient en réalité être un atout plutôt qu'un obstacle. Croyez-vous vraiment cela? Corinne l'affirmait avec conviction. Cependant, je dois vous demander quels sont vos projets pour l'avenir. Passerez-vous vos journées à travailler dans des colonies frontalières en tant que travailleur de nuit? Elle avoua qu'elle n'avait pas beaucoup réfléchi à son avenir. Une question flottait entre eux portant des implications que Lara n'était pas tout à fait prête à affronter. Elle demandait « Et si au lieu d'éviter les problèmes, tu trouvais quelqu'un qui ne considérait pas ta présence comme un problème en premier lieu ?» C'était une question à laquelle vous et vous seul pouviez répondre. Quelqu'un qui pense que votre compagnie est agréable, votre expertise professionnelle est précieuse et votre parfum distinctif est en fait assez attirant. C'est ce que Corinne a dit avec la même confiance qu'il apportait à la discussion des techniques d'extraction minérale. Lara a répété le mot le testant, comme si elle examinait un spécimen minéral inhabituel. Très attirant, a confirmé Corinne. Je comprends que ce soit difficile à croire après des années à entendre exactement le contraire, mais alors que leur conversation passait de la consultation commerciale à des sujets plus intimes, Lura se demandait si les vents de Helix Point lui avaient apporté quelque chose qu'elle avait cessé d'espérer trouver. Il y a eu un effondrement catastrophique de tunnels à 0347 heures, piégeant 6 mineurs dans des formations géologiques instables avec environ 4 heures de réserve d'air d'urgence, tout cela.
parce que le superviseur de Car Rodriguez a décidé que les protocoles de sécurité étaient plus comme des directives et que les avertissements sur l'intégrité structurelle étaient probablement juste des estimations conservatrices. La voix du superviseur Chen, qui était visiblement anxieuse et contrôlait à peine sa panique, hurla sur le canal de communication d'urgence. « Là, nous avons besoin de toi sur le site immédiatement. Nous avons des personnes piégées et vous êtes la seule à connaître suffisamment les formations rocheuses pour planifier une extraction en toute sécurité. » Lura comprit et rassembla rapidement son équipement de levée géologique d'urgence. Chen grimaça et dit « La distance de sécurité pourrait ne pas être une option. » La zone touchée s'étendait à travers le complexe principal de tunnels, donc toute personne travaillant au sauvetage devrait être très proche des mineurs piégés et des autres. Lura comprit immédiatement l'implication. Je coordonnerai les efforts de sauvetage à cette distance et fournirai des conseils techniques par consultation à distance. Tous les membres de l'équipe de sauvetage seraient exposés à ces marqueurs phénoménaux pendant une période prolongée si elle était présente lors d'une opération de sauvetage d'urgence. « Monsieur » dit Xing, son ton trahissant son pessimisme quant aux perspectives de l'équipe, « mais je peux fournir une analyse technique et une coordination. » La zone de rassemblement des secours était en désordre. Face aux problèmes médicaux causés par l'incapacité de leur expert géologique à s'approcher à moins de 20 mètres, 37 mineurs, ingénieurs et travailleurs d'urgence ont tenté de coordonner leurs opérations en utilisant l'éclairage d'urgence et des réseaux de communication improvisés. « C'est ridicule !» s'exclama l'ingénieur en chef Martinez après la troisième tentative ratée de communiquer des instructions techniques compliquées par l'intermédiaire d'intermédiaires. Nous essayons d'empêcher un effondrement secondaire tout en jouant au téléphone avec l'analyse structurelle. Que suggérez-vous? Dr Sarah Kim, le médecin en chef de la colonie, a été interrogé par l'ingénieur en chef Martinez. Elle a mentionné que l'expertise de Lara était essentielle, mais qu'une exposition prolongée à ces marqueurs biochimiques rendrait incapable toute personne travaillant dans des espaces confinés. Alors que Lara levait les yeux, elle vit Corinne s'approcher de la zone de rassemblement avec ce qui semblait être du matériel de communication d'urgence et une expression qui suggérait qu'il avait déjà décidé de s'impliquer, ainsi qu'une nouvelle voix provenant de la foule, suggérant que nous nous concentrions sur la résolution du problème immédiat plutôt que de discuter des complications périphériques. C'est une zone d'urgence restreinte, informa prudemment le docteur Kim à M. McKay. Les gens devraient rester à l'écart des activités de sauvetage qui sont en cours. « Je n'essaie d'éviter rien du tout », a dit Corin avec sa franchise habituelle. « Personne ici ne peut aider là à coordonner les opérations de sauvetage à distance sans avoir besoin de soins médicaux et il se trouve que je suis le seul à pouvoir le faire. Le chef Martinez a fait remarquer que vous n'êtes pas qualifié pour gérer des missions de sauvetage en cas d'urgence. » Non, mais j'ai de l'expérience dans la navigation dans des espaces restreints, le suivi des protocoles d'urgence pour la communication et je me débrouille bien sous pression, répondit Corin en regardant sa tablette de données portable. Et surtout, je ne ressentirai aucun effet biologique en agissant comme contact personnel de Lara avec les équipes de secours. Même ainsi, cela est insuffisant. Dr Kim commença. C'est suffisant. Lara interrompit Corinne alors qu'elle comprenait sa proposition. Il peut tenir l'équipement de communication, communiquer les instructions techniques et organiser les positions de l'équipe pendant que j'effectue une analyse géologique en temps réel basée sur la proximité. Proximité de l'emplacement. Martinez a demandé, dit-il. Pour M. McKay, agissant comme un conduit pour les secouristes, a déclaré là, ressentant une pointe d'espoir, mais encore trop loin pour effectuer des évaluations de première main et suivre les changements structurels. Cela fournirait la meilleure coopération technique possible, tout en protégeant le personnel de secours du stress métabolique pendant une période prolongée. Les 3 heures suivantes furent le travail d'équipe le plus intense que Lara ait jamais rencontré.
Elle était capable de donner des instructions techniques précises, tandis que Corin, son compagnon constant et lien de communication, coordonnait avec les équipes de secours qui restaient à des distances sûres de sa position. Elle a étudié les résultats de son scanner et a signalé que le stress structurel s'accumulait dans le secteur 7, tandis que Corin transmettait les informations à l'équipe de forage. Éviter l'effondrement secondaire nécessite une réduction de 30% de la pression d'excavation et un changement d'angle d'approche. Corin a accusé réception parlant dans son unité de communication qu'il avait compris. L'étude géologique menée par l'alpha de l'équipe de forage suggère de réduire la pression à 70% de ses niveaux actuels et d'ajuster l'angle vers le nord magnétique de 15 degrés. La réponse est revenue affirmative. Changement de paramètres en cours. Pendant une courte pause opératoire, Lara Corrine murmura. « Ça va ? Il est fort probable que vous n'ayez pas eu une rencontre sociale aussi longue depuis un certain temps. » Elle a répondu « Je vais bien », malgré le fait qu'elle commençait à ressentir la pression émotionnelle d'être physiquement séparée des individus qu'elle tentait d'aider, tout en étant importante pour une opération d'urgence. Je dois avouer que cette situation est absolument accablante. Cela dépasse mes consultations géologiques habituelles et tout ce que j'ai entrepris depuis que j'ai quitté mon monde natal, remarqua Lura. J'avais complètement oublié ce que c'était d'avoir mes connaissances et compétences vitales pour le bien-être des autres. Êtes-vous en train de dire que vous ne vous souvenez plus de ce que c'est d'être indispensable? J'avais perdu le contact avec ce que cela faisait, d'être apprécié pour mes forces, au lieu de constamment m'inquiéter des problèmes potentiels que je pourrais causer. Elle a apporté les corrections nécessaires, voyant que Corin semblait comprendre la disambiguisation sans élaboration. Une route d'extraction alternative a été découverte par son enquête, ce qui permettrait aux mineurs bloqués d'avoir un accès direct tout en évitant les formations les plus instables. C'est le point de rupture du processus. Cependant, pour mettre son plan à exécution, il fallait guider les sauveteurs pendant plus d'1 heure, dans un étroit couloir, en les mettant en contact avec ces extraordinaires marqueurs tout le temps. Corin a rapidement dit « Je le ferai » en apprenant les exigences techniques spécifiques. « Ce n'est pas recommandé », a averti le Dr Kim à M. McKay. « Nous n'avons pas encore vu les conséquences cumulatives d'une exposition prolongée à courte distance. » Parce que mettre 6 personnes sous terre, pendant que nous discutons de préoccupations biochimiques théoriques, n'est pas une option, nous allons les observer, répondit Coron avec l'approche pragmatique de l'évaluation des risques qui semble définir sa prise de décision. Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura Noura, réalisant qu'il était prêt à mettre sa santé en jeu pour des parfaits inconnus et une femme qu'il connaissait depuis seulement 1 semaine. Si je dois le faire, répondit-il avec une certitude inébranlable, parce que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu peux travailler directement et je suis la seule option disponible. Et si le docteur travaillant côte à côte pendant les 90 minutes suivantes, guidant l'équipement de sauvetage à travers des passages à peine assez larges pour une seule personne, tout en maintenant une communication constante avec les équipes de surface? Lara a vécu quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Et si Kim a raison à propos des effets cumulatifs, alors nous nous occuperons des conséquences qui se développeront, dit Corrine, se rapprochant de sa position. Mais pour l'instant, ces mineurs ont besoin que nous cessions de nous inquiéter de problèmes théoriques et que nous commencions à résoudre des problèmes réels. Alors qu'il coordonnait la dernière phase de l'extraction, Corin a déclaré « Cela va probablement paraître étrange étant donné les circonstances, mais j'apprécie vraiment cela. » Il faisait référence à leur relation professionnelle qu'elle a décrite comme étant plus un réconfort qu'une difficulté. Satisfaite d'un sauvetage d'accidents miniers. Distraite de ses calculs géologiques, Lara demanda un moment. Il était seulement constructif. Il aime collaborer avec des personnes dont les idées sont complémentaires aux siennes. Être en compagnie de quelqu'un qui m'aide à me détendre et à me concentrer plutôt qu'à m'agiter et à rivaliser avec les autres est quelque chose que j'apprécie. Tu te sens à l'aise quand je suis là. Au grand désarroi de Léa, Corin admit avec une honnêteté qui la fit haleter que se trouver en ta compagnie lui donnait l'impression d'être exactement là où elle devait être.
Tout le monde trouve cette odeur trop forte. Pendant qu'ils sauvaient 6 mineurs reconnaissants de ce qui aurait pu être leur tombe, Lara a eu une profonde épiphanie. C'est comme un signal qui dit à mon cerveau que tout va bien se passer. Quelque part pendant la crise, son sens de soi a changé. Pour la première fois en 8 ans, elle avait un sentiment de valeur qui était enraciné dans sa nature biochimique plutôt que dans une insatisfaction de sa composition biochimique. Alors que les secouristes s'affairaient à rassembler les effets personnels des mineurs secourus et à soigner leurs blessures, elle parla à Corin. « Je vous remercie de m'avoir permis d'être utile. » Dans sa réponse, il a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de travailler avec vous. De plus, elle a détecté un air d'admiration dans sa voix. Ce qui semble être un problème pour la plupart des gens pourrait être précisément ce que je cherchais depuis toujours. Je n'en avais aucune idée. 3 jours après l'opération de sauvetage du docteur, les résultats de l'analyse médicale ont été publiés. Kim, dont 20 ans d'études des exoplanètes lui ont donné un intérêt scientifique intense qui pourrait indiquer qu'elle a fait une découverte révolutionnaire. Elle a dit à Lara et Cororine dans son bureau de clinique que les résultats sont étonnants après avoir étudié des affichages de données qui indiquaient des schémas compliqués d'interaction moléculaire. Votre neurochimie démontre, Monsieur McKay, non seulement une résistance totale aux effets délétères des marqueurs phéromono-valéens, mais aussi une réaction positive robuste à ceux-ci. Ce que cela signifie, c'est que votre cerveau interprète ces marqueurs de parfum comme positifs plutôt que négatifs. Demanda Corin son attention principalement sur l'expression faciale de Lara plutôt que sur les faits médicaux. Sa présence réduit les hormones de stress, ce qui améliore la fonction cognitive et l'équilibre neurochimique global, ce qui implique un meilleur bien-être et une meilleure concentration, comme l'a noté le docteur Kim. Donc ce n'est pas un mirage si je suis plus à l'aise en sa compagnie. Vous non plus. Vous avez une variante génétique rare. Le médecin a poursuivi en disant que cette configuration neurochimique spécifique se trouve chez moins d'une personne sur 50 000. Cette variante semble vous rendre à la fois compatible avec et réactif positivement à la biochimie valayane. Docteur, Kim, insinuez-vous que mes marqueurs phéromonaux sont en fait bénéfiques pour sa santé? Je déclare que ce qui cause généralement de la détresse chez 99% des espèces humanoïdes semble améliorer les fonctions cognitives et émotionnelles dans la neurochimie unique de M. McKay, ce que Lura n'avait jamais expérimenté auparavant. L'expression du médecin trahissait son étonnement sincère lorsqu'il répondit « Vous deux êtes biochimiquement complémentaires de manière que la science médicale n'a jamais documenté auparavant. » Lara hésita avant de réessayer cette fois avec un mot différent. « Complémentaire », dit-elle, testant la patience du médecin. « Comme si nous étions conçus pour travailler ensemble. L'évolution crée parfois des combinaisons qui sont bien plus bénéfiques que chaque composant seul, docteur. Votre biochimie améliore la sienne et sa réponse à la vôtre de manière mesurablement positive, s'exclama Kim avec l'excitation d'un scientifique témoin d'une découverte révolutionnaire. Les implications étaient immenses. Lura avait passé les 8 dernières années convaincue que sa nature biologique la rendait fondamentalement incompatible avec les relations sociales, mais maintenant elle découvrait que la bonne personne pourrait en fait prospérer en sa compagnie. Cela explique beaucoup de choses, dit Corin pensivement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été immédiatement captivé par vos espaces de travail. La raison pour laquelle je ne peux pas m'empêcher de trouver des raisons d'être en votre compagnie. La réponse de la colonie à leur alliance officielle était mitigée. Lara, qui essayait encore de comprendre le concept, demanda pourquoi votre entreprise se sentait essentielle plutôt qu'optionnelle. Corin a reconnu que c'était essentiel comme découvrir quelque chose qui me manquait sans que je le sache. Lors de leur réunion de consultation conjointe, le superviseur Shin a déclaré « Laissez-moi bien comprendre ». Cela a surpris certains, soulagé d'autres, et rendu une grande partie de la population de Helix Point très curieuse, car ils avaient en parié sur le fait que l'étrange traître humain finirait par céder à ce qui rendait Lara dangereuse.
Selon Corinne, qui a présenté leur plan d'affaires avec un air de professionnalisme assuré, vous deux avez l'intention de lancer une entreprise de conseil géologique qui tire parti des connaissances techniques de LAA et des vastes relations commerciales de Corin dans l'industrie. Le problème de la compatibilité biochimique devient un avantage concurrentiel, a déclaré, là se sentant mal à l'aise de décrire son état, mais elle voyait du potentiel dans mon réseau de clients et mes ressources de transport, ainsi que dans les capacités analytiques de LA pour fournir des services géologiques spécialisés que ni l'un ni l'autre ne pourrions fournir seuls. Chine a dit que nous pouvons effectuer des analyses détaillées sur site que d'autres consultants géologiques ne peuvent pas offrir en comprenant immédiatement les implications commerciales. Corin a ajouté que nous pouvons fournir des services complets qu'aucun autre acteur du secteur ne peut égaler. Ma présence optimise la fonction cognitive de Corin et sa neurochimie lui permet de travailler en étroite collaboration avec moi sans équipement de protection ni intervention médicale. Simplifier l'analyse géologique, consulter les clients en temps réel et planifier la mise en œuvre sur place. Ce qui a suivi, ce furent 6 mois de travail les plus épanouissants que Lura ait jamais vécu professionnellement. Leur cabinet de conseil est devenu célèbre pour résoudre des problèmes géologiques que d'autres cabinets pensaient impossibles, principalement grâce à leur partenariat unique qui leur permettait de passer un temps illimité à travailler ensemble sans les limitations habituelles causées par sa biochimie. Je n'aurais jamais imaginé que tomber amoureux viendrait avec des avantages médicaux documentés, dit Corinne alors qu'il terminait une analyse particulièrement complexe d'extraction de minéraux pour un client dans le système de Vega. Tomber amoureux, répéta Lara s'habituant encore à des concepts qui lui semblaient impossibles il y a 1 an. Tu veux dire que c'est ça? Corin a parlé avec sa franchise habituelle de la façon dont il avait enfin trouvé son âme sœur galactique et de l'effet positif que sa présence avait sur sa vie. Même si ce n'est pas de l'amour, ça y ressemble. Malgré le fait qu'être dans ma vie soit comme être dans un danger biologique pour la plupart des individus, je t'aime quand même. Je t'aime parce qu'être en ta compagnie me fait me sentir incroyable et je vais passer le reste de ma vie à faire exactement cela. Comme ils s'étaient habitués à la compagnie l'un de l'autre, Corin s'approcha d'elle pour faire la correction. À part cela, je crois que nous avons prouvé que la majorité des gens sont ignorants en ce qui nous concerne. Puisque nous le savions déjà, Lura consentit, se laissant se pencher vers sa proximité d'une manière qui était impensable 1 an auparavant. « Lura, » murmura Corin, « puis-je partager quelque chose avec toi qui pourrait paraître sentimental sans faute ?» Arôme terrible dont tout le monde m'avait mis en garde. Cela causait des maladies chez les autres personnes et les faisait fuir.